Comment planter tes rêves, tes intentions et les faire grandir à l'aide d'une coquille Saint-Jacques? Oui, nous sommes bien sur la série de 24 jours de transformation et de découverte du pouvoir de la coquille Saint-Jacques. Alors aujourd'hui, on est parti pour planter nos graines. C'est parti! Bonjour, je suis Marilyn. Je pratique le Feng Shui, la géobiologie et je suis fan de pratiques énergétiques. Donc, on se retrouve dans cette série qui parle des pouvoirs de la coquille Saint-Jacques et je te propose une série pour découvrir 24 rituels, 24 pratiques magiques qui sont simples et que tu peux faire au quotidien à l'aide de la coquille Saint-Jacques, ton nouvel allié. Alors, si tu n'as pas vu l'introduction justement de cette série, où justement je t'aide à poser ton intention et choisir ta coquille Saint-Jacques, je te propose d'aller de suite voir la vidéo qui s'affiche dans le lien tout là-haut pour reprendre ce rituel du début. Alors, aujourd'hui, nous allons planter notre intention. Donc, au début de ces 24 jours, tu as écrit une intention sur un papier, une intention qui était chère à tes yeux. Aujourd'hui, je te propose de la planter dans la terre pour que justement tu remettes ton intention à l'univers, bref, au grand tout, tu l'appelles comme tu veux, mais le fait de vraiment planter cette graine avec ton intention à l'intérieur va permettre justement d'envoyer un message et un signal fort à l'univers pour dire ok, ça je le souhaite vraiment, je le plante et ensuite je te laisse faire. Tout un programme. Pour ce rituel, tu vas avoir besoin de ta coquille que tu as choisie au début justement de tes 24 jours. Tu vas devoir te connecter aussi à ton intention de base ou bien sûr tu peux en choisir une autre. Tu auras besoin d'un papier, d'un stylo, d'une graine ou deux graines que tu peux planter. Donc tu peux prendre soit des graines de lentilles, tu peux prendre aussi le noyau d'un avocat. Bref, tu plantes des graines qui te font plaisir, des choses que tu as dans tes placards. Ça peut être aussi des graines de haricots. Bref, tout ce qui va pouvoir pousser, germer et faire grandir ton intention. Tu auras aussi besoin d'une coquille, donc tu peux en prendre une autre que celle que tu as choisie de base. Et bien sûr, tu auras besoin d'un petit pot de fleurs avec de la terre à l'intérieur. Alors, pour ce rituel qui est très simple, mais je répète, qui est très puissant, je te propose dans un premier temps de prendre un bout de papier et un crayon et de réécrire ton intention et de l'écrire au présent, comme si ce que tu souhaites, ton intention, est en train de se faire. Et tu peux l'écrire aussi au passé, comme si c'était déjà fait. Ça veut dire qu'en fait, tu veux montrer à l'univers que ton intention a déjà été entendue. Donc, j'ai trouvé la maison de mes rêves, j'ai trouvé l'homme idéal pour moi. Bref, et tu peux vraiment décrire ce que tu souhaites au niveau de ton intention. Tu l'écris sur ton petit papier et tu plies ce papier. Deuxième étape, tu vas mettre ton intention dans la coquille Saint-Jacques, celle que tu as choisie au départ. Et tu prends aussi des petites graines. Donc là, j'ai fait les fonds de mon placard, hop, et je mets les petites graines. Donc j'en mets plusieurs, hein. Autant en mettre assez. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis mes petites graines avec mon intention. Là, je vais prendre quelques minutes pour vraiment demander à la coquille Saint-Jacques, alors de purifier toutes les graines par rapport à tout ce qu'elles ont vécu, l'emballage, etc., pour qu'elles soient vraiment hyper
lumineuse. Et je demande aussi à la coquille Saint-Jacques de bien mémoriser mon intention et de la diffuser dans les petites graines. Donc, vous prenez un petit moment pour vous connecter à votre intention, expliquer à la coquille Saint-Jacques qu'elle mette bien l'intention dans les petites graines. Et on est parti pour la suite. Ensuite, vous prenez un petit pot de fleurs dans lequel vous mettez de la terre et l'idée va être de planter vos petites graines. Vous pouvez aussi laisser l'intention à l'intérieur du pot. Pourquoi pas? Moi, je sais que je plante tout. Hop, on ajuste tout ça. Et hop, je mets mon pot dans la coquille Saint-Jacques. Et vu que je suis toujours aussi fan de coquilles, j'ai choisi une coquille spéciale qui va être la veilleuse de la floraison de mes graines. Donc je vais en plus mettre une coquille spéciale pour ce pot. Et je prends un moment vraiment pour me connecter à ce qui se passe et dire ok, je plante mon intention, j'ai planté mon intention pour qu'elle germe, pour qu'elle se manifeste et pour qu'elle grandisse. Et je demande vraiment à l'esprit de la coquille Saint-Jacques de veiller et de faire grandir mon intention. Je m'en remets à l'univers. Vous faites un petit rituel, voilà, où vous vous connectez. Vous pouvez redire votre intention, expliquez bien que vous plantez, que vous laissez grandir, que vous remettez tout ça à la coquille Saint-Jacques. Et on est bien. Ce petit pot, vous pouvez justement le mettre, hop, sur votre autel et vous laissez faire. Là, vous avez vraiment envoyé un message à l'univers, comme quoi votre intention, vous l'avez vraiment manifestée, vous l'avez plantée dans la terre, et maintenant vous attendez que ça agisse et vous lâchez prise. On lâche prise, on a dit après, on lâche prise. C'est important aussi de lâcher prise. On sait que ça a été manifesté, maintenant c'est à l'univers de faire le reste. Parce que vous avez envoyé de manière forte votre intention et en plus vous l'avez vraiment plantée dans la terre, donc connecté à la terre. Donc maintenant l'idée c'est juste de poser votre plantation sur votre autel et dès que justement vous allez vous reconnecter à votre autel, c'est comme si vous allez encore envoyer de l'énergie à cette plantation, tout en laissant faire. Mais dès que votre regard va croiser le pot, hop, vous allez repenser à votre intention. Dès que vous allez arroser, vous allez repenser à votre intention. Et c'est au quotidien, vous allez avoir des mini et petites actions qui vont justement renvoyer toujours de l'énergie à cette intention. Donc c'est un petit rituel super simple, mais encore une fois, super puissant. C'est vraiment trop facile. Avant que j'oublie, je voulais vous donner des nouvelles de la fameuse rose de Jéricho. Je vous l'ai montré dans la vidéo numéro 3. Elle était effectivement toute recroquevillée sur elle-même, toute marron, etc. Et là, vous voyez en fait qu'elle s'est totalement ouverte et qu'elle est en train justement de reprendre sa couleur verte. Donc cette rose de Jéricho est vraiment magique et magnifique. Voilà, c'était juste le petit clin d'œil. Je vous avais dit que je vous montrerai l'évolution de cette rose. Donc, on y est. Le rituel de ce jour numéro 6 est à présent terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire où vous en êtes. N'hésitez pas à liker. Mais like, parce que c'est complètement magique! À vous abonner. Et on se retrouve bien sûr demain pour la suite de cette transformation à l'aide de la coquille Saint-Jacques. Allez, ciao ciao!